Hello tout le monde et bienvenue dans la deuxième partie de ma journée sur Peur sur le Parc au parc Astérix. Pour celles et ceux qui n'auraient pas vu la première partie, je vous la mets dans l'affiche juste en haut, je sais jamais quel côté c'est. La première vidéo était dédiée entièrement à la journée de Peur sur le Parc et là cette fois-ci je vais vous partager la nocturne sous un tout nouveau format de vlog. J'essaye d'innover un petit peu, j'espère que ça vous plaît, dites-le moi en commentaire d'ailleurs. Donc commençons sans plus tarder notre nocturne au parc Astérix, c'est parti. Bon malheureusement il pleut beaucoup alors je pense que je vais filmer au téléphone, donc le son sera meilleur. Mais la qualité de l'image est trop moche. Mais là il pleut beaucoup et j'ai pas envie de niquer ma caméra. Mais là on va aller faire colère d'Anubis. On a fait les catacombes mais c'était trop bien. Ouais. Franchement il y avait beaucoup de monde. Alors du coup j'ai eu beaucoup moins peur tout d'un coup. Genre j'ai pu regarder, j'ai quasiment pas crié à part quand il y a deux acteurs au milieu là. Mais sinon j'ai tout regardé, j'ai bien. J'étais en mode j'ai bien vérifié tout. J'ai bien profité. Que heureux, en plus on a attendu même pas 10 minutes, c'était trop bien. Et donc là c'est bon, Alex est sorti, donc on va pouvoir aller faire la colère d'Anubis. C'est parti. C'est trop bien ici. Non mais je meurs, on est posé dans des canapés. Vous entendez rien, il y a là la musique, mais c'est trop bien ici. Donc comme je l'ai évoqué, on a fait la colère d'Anubis, qui est une des 5 maisons hantées maintenant il me semble, et qui est proposée au parc Astérix lors de Peur sur le Parc. C'est vraiment une maison hantée que j'aime beaucoup, même si elle est très courte finalement. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, ils ont su l'améliorer un petit peu et faire continuer l'expérience après la dernière scène principale de la maison hantée. Donc ça c'est assez cool. D'ailleurs, fun fact, pendant la maison hantée, je me suis fait hyper mal au genou. Genre, je sais pas comment je me suis débrouillé, mais en fait à un moment donné, il y a un monstre qui a essayé de me toucher, ou je sais plus ce qui s'est passé exactement, c'est assez flou puisque j'ai souvent très peur dans les maisons hantées, donc mes souvenirs sont pas toujours hyper nets et très précis, mais je me souviens être sorti avec un mal de genou comme jamais. Ensuite, petit retour rapide sur la zone de main basse sur la Joconde qui est vraiment très stylée. Donc c'est vrai que cette année on n'a pas passé énormément de temps dans cette zone. Habituellement la journée il y a un spectacle qui est proposé et le soir toute la zone se transforme en DJ set, c'est vraiment incroyable, il y a une bête d'ambiance, enfin, vous avez pu le voir, donc c'est vraiment trop bien. Donc évidemment si vous avez l'occasion de passer un peu plus de temps que nous cette année dans cette zone, faites-le. On est de retour à la foire au citrouille, c'est trop bien. On n'avait pas vu, il y a un clown qui est passé juste derrière nous quand on a filmé, ouais. Il est là, il est là. Il a gagné. Oh. On fait des cadeaux. Vous dites que si t'aimes pas les cadeaux, faut le faire. C'est la gratte, celle-là. La gratitude même. Ah, tu venais voir. Allez, c'est bien. Avec un avis innocent, un scandale, allez, approchez. Et les apparences, je ne mords pas. Oh. Je me présente. Mais oui, comme toi. Mais oui. Mais comme je suis un peu cabossé, on me surnomme The Boss. Oh wow. Il paraît que toucher la bosse d'un boss supporte bonheur, hein mon loulou. Tiens ma chérie, touche ma bosse. Allez, un peu de courage. Foutaise! Si vous caressez ma bosse, vous ne récolterez que de la vermine. Merci mon fidèle assistant. Mon bras droit, il se débrouille comme mon pied. Chantez. Gros mot, Chantez. le portier de l'enfer. Avec lui le service. J'ai les doigts qui traînent, moi. J'arrive. Ah. C'est la lune. Eh bah dis donc alors, elle qui voulait me faire un bisou. Le consentement, tu connais? Si t'as trop, j'ai pas envie. Eh ouais. Pas mal. Il vient de la tuer. Il est là. Oh là là là. Oh là là. Oh là là. Oh.
mange au restaurant du Cire, buffet d'horreur. Allez, c'est parti. Oh là là, regardez, on va rentrer dedans. Donc ici, vous avez toutes les entrées, tac, 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 plein de petites crudités et tout. Ça, c'est dégoûtant, ça me dégue de ouf. Là, vous avez plein de trucs de poissons et crustacés. Elle est folle, elle a proposé un tech paf. Trop bien. Et là, vous avez toutes les charcuteries. Tada! Ils viennent de nous donner une petite seringue, trop bien. Et c'est une seringue, donc là, avec l'alcool, on vient de dire oui. Oh là là, désolé, youtubeur. Ah ouais, elle est bonne. Pas mal, hein. C'est pas mal, j'aime beaucoup. En plus, c'est inclus dans le prix, donc ça, on adore. On voyait rien, par contre, c'est une angoisse. Il n'y a pas de lumière. Attendez, mais scandale. Genre, là, il y a des lumières. Mais tout est éteint. Il n'y a que celles qui sont là-bas qui sont allumées. Donc, je sais pas si c'est un problème technique ou si c'est comme ça tout le temps. Mais c'est bizarre, genre, parce que du coup, bah, on mange, on est vraiment dans le noir, quoi. Genre, on voit pas beaucoup nos assiettes. Donc bon, et là, il y a un clown. Il est venu nous parler tout à l'heure. Il est avec un bébé et bah, là, le bébé, il pleure. Alors, mon retour sur cette expérience culinaire au restaurant du cirque avec le buffet de l'horreur qui est proposé lors de la période Peur sur le Parc. Donc, c'était assez cool. Il y avait un large choix d'entrées et de desserts. Donc ça, c'était vraiment cool. Pour les plats, il y a peut-être un poil pas assez de choix qui est proposé, même si globalement, c'était assez bon. Par contre, quel dommage qu'il fasse si sombre dans le restaurant. Alors, je sais pas si c'était un problème technique avec les lumières. Comme je vous ai fait voir, il y a plusieurs lumières qui étaient éteintes alors que bah, au centre où il y a les buffets, tout était allumé. Ou si c'est juste vraiment l'ambiance qui est proposée lors du buffet de l'horreur pour que ça fasse un peu mystérieux et que ça nous fasse un peu peur avec les acteurs qui tournent autour des tables et tout. Enfin bref, voilà. Donc dites-moi d'ailleurs en commentaire si c'était normal ou si c'était juste un problème technique. Mais moi je trouve que bah ça gâche un peu l'expérience parce que bah, on voit quasiment pas notre assiette. Je sais pas, genre j'ai pas trop aimé le fait qu'on voit pas beaucoup. À la limite, on peut allumer une lumière sur deux s'ils veulent faire un peu une ambiance un peu qui fait peur et tout. Enfin bref. Mais je sais pas, j'ai trouvé ça assez dommage qu'il fasse hyper sombre. Par contre, le fait qu'il y ait les acteurs qui passent de table en table et qui interagissent avec nous, que ce soit sur notre table comme je vous le disais, mais aussi autour du buffet, qui propose également quelques petites animations, etc. Donc ça, c'est vraiment top. Et ensuite, on allait voir le spectacle de projection sur Osiris qui mélange son, lumière, pyrotechnie, jet d'eau, etc. Donc je vous laisse avec les images. Du fin fond de l'Égypte, l'Éternel, me voici enfin. Bienvenue dans une nouvelle dimension. Après ce très beau spectacle qui nous est proposé sur Osiris, mais qui manque un peu de storytelling à mon goût, nous sommes tout simplement partis, on est rentré à l'hôtel, enfin chez nous. Donc c'est vrai que cette année on n'a pas profité de la nocturne jusqu'à la fin de l'horaire de la nocturne, puisqu'on avait quand même assez froid entre la pluie, la fatigue, puisque nous on était là depuis le matin, mais il faut savoir que on n'habite pas en région parisienne, donc on était réveillés depuis les 5h30 du matin. Il était quand même 23h qu'on est rentré.
Donc, enfin, quand on est parti du parc. Donc bon, on en avait quand même pas mal profité. Je voulais juste vous rappeler que c'était la dernière année où on pouvait profiter de la foire aux citrouilles, mais également de la maison de la peur. Donc c'est pour ça que la foire aux citrouilles, on avait beaucoup vu dans les 2 vlogs que je vous ai proposés, que ce soit celle de la journée ou de la nocturne, puisque c'était vraiment une zone qu'on aimait particulièrement. Il y avait une ambiance super cool. Vraiment, les différents sets qui étaient proposés avec les différents personnages, des clowns, etc. C'était génial. J'espère tout de même que le parc Astérix va réussir à réinventer cette zone autre part dans le parc, enfin du moins faire revenir les clowns mais d'une autre manière, parce que bah, ça vaut vraiment le coup, même si ça n'a pas grand chose à voir avec le parc Astérix. Mais c'est vrai qu'ils étaient quand même très forts, donc j'espère que ça va être réinventé pour les prochaines années. C'est la fin de ce vlog, j'espère que ça vous aura plu. Mettez-moi un maximum de likes et de commentaires. Abonnez-vous à la chaîne évidemment et activez la cloche de notification, et moi je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 16h pour la suite de nos aventures à Walt Disney World. Évidemment, le voyage n'est pas terminé. D'ici là, portez-vous bien. Bisous, bye.